Elle portait l'enfant d'un autre. Elle a demandé à son mari d'accepter cet enfant. Il s'est mis en colère et est parti en trombe. Le lendemain, elle est allée à son hôpital pour parler. Il ne voulait pas discuter. Il ne voulait qu'une seule chose, le divorce. Elle a paniqué. Elle l'a supplié de rester. Il lui a dit qu'il ne voudrait pas de l'enfant d'un autre. Elle lui a demandé s'il était prêt à se réconcilier si elle abandonnait l'enfant. Elliot n'a pas répondu. Elle ne voulait pas de ce bébé, mais elle le portait. Elle ne savait pas quoi faire. Sa fille est rentrée à la maison et l'a trouvé sur le canapé. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a dit qu'Elliot voulait divorcer. Olivia était furieuse. Lors d'une réunion de famille, elle l'a traité d'irresponsable. Elle ne pouvait pas les laisser le méprendre. Alors elle leur a dit la vérité. Olivia n'en croyait pas ses oreilles. Elle a couru dans sa chambre, a fait son sac, puis est partie avec Elliot. Elle les a regardés s'éloigner. Les regrets l'ont engloutie tout entière. Quelques jours plus tard, elle est allée voir Matt, le père. Elle lui a demandé s'il avait déjà voulu un enfant. Il a coupé court immédiatement. Son cœur s'est serré. Elle a décidé de ne pas lui dire qu'elle était enceinte. Elle a passé toute sa grossesse seule. Elle n'a jamais cessé de supplier Elliot et Olivia de lui pardonner. Mais ils ont refusé. Ils ne voulaient même pas la voir. Puis un jour, Elliot s'est présenté à sa porte. Elle a cru qu'il était enfin prêt à lui pardonner. Mais il était seulement venu pour parler du divorce. Ils voulaient vendre leur maison. Elle ne pouvait pas laisser faire ça. Pour sauver leur foyer, elle a dû vendre tous les meubles qu'elle avait conçus. Lors de la vente de charité, Olivia est apparue. Elle lui a enfin pardonné. Elle l'a serré fort contre elle, retenant ses larmes. Le jour de Noël, pour la première fois, ils se sont assis ensemble en famille. Elle avait acheté un cadeau pour Elliot. Elle voulait arranger les choses entre eux. Il a refusé de le prendre. Puis il lui a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Cet instant l'a brisée. Elle a su qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Le lendemain matin, elle est descendue et l'a trouvé en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants. Elle s'est figée, elle s'est assise, puis sa poche des os a rompu. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Pendant qu'elle accouchait, Luc se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. Elle a tendu la main. Elle l'a supplié de rester avec elle. Il a hésité. Puis il s'est précipité et l'a serré fort contre lui.